Hello, bonjour à tous, comment allez-vous les Sagittaires? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de juin. Je suis contente de vous retrouver. On va commencer tout de suite par 3 cartes pour prendre un petit peu les énergies du mois de juin pour les Sagittaires. Et tout de suite, on est dans un tirage sentimental et on nous parle de finances et de carrière. Ok. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors quand on parle de problèmes financiers, ça peut être vraiment c'est pas forcément négatif, hein, mais c'est qu'on peut avoir, on est peut-être plus concentré sur sa carrière professionnelle et nos partenaires, voilà, on a peut-être un partenaire qui se dit mais mon Dieu, il est plutôt absent. Donc ça peut poser un peu problème au sein de votre couple. D'accord? On continue, on va regarder la suite, pas de panique. On nous parle de codépendance et on nous parle ensuite de séparation. On parle de séparation ici, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, les Sagittaires, bon, comme on a pu le voir dans certains de mes lectures intuitives, on a un avancement pour vous sur le plan professionnel et on vous sent très carriériste. Pour vous, votre position professionnelle est importante. Et puis ici, on peut peut-être voir que vos partenaires sont en attente en fait, hein. On vous sent un peu distant, il y a comme une sorte de séparation, il y a comme une sorte de distance assez naturelle. Bon, n'oublions pas que les Sagittaires, hein, vous êtes quand même un signe assez indépendant, hein. Bah ouais, vous êtes indépendant, puis voilà, là il est en pleine cueillette, hein, donc il est en train de semer. Alors soit il est en train de semer, soit il est en train de cueillir tout son travail, tout son labeur. Et puis là on a comme une sorte de codépendance. Alors vous tournez le dos un peu à cette codépendance. Peut-être que pour certains, non, moi j'ai pas envie d'être tout le temps collé, tout le temps qu'on se voit, ça peut être ça. Pour d'autres, la codépendance, ben, ça peut être tout à fait l'effet inverse de ce que j'ai dit, mais vraiment on est dépendant de son partenaire et puis on n'arrivera peut-être pas à se séparer ou à mettre une distance. Ici, alors, le tirage, là il est très clair, on voit deux individus ici seuls et ici on voit des couples qui ont une distance. Alors ça, je pense que c'est le mot-clé chez les Sagittaires. En fait, c'est pas que... C'est comme un équilibre, en fait. J'ai l'impression que vous êtes vraiment l'un des seuls signes, à mon sens, hein, qui est le plus équilibré. De tous les autres signes astrologiques, on vous sent vraiment très équilibré dans tout. Et cet équilibre, je le sens aussi dans ce tirage. Ici, on vous sent indépendant, carriériste, travailler cette liberté. Et là, on vous sent en couple, mais de temps en temps distant. C'est-à-dire que pour vous, l'amour est défini comme quelque chose de très simple, en fait, chez le Sagittaire. J'ai l'impression que l'amour, pour vous, c'est vraiment « je décide de vivre avec toi », de faire un parcours de vie ensemble, mais nous gardons mutuellement notre espace. Et on fleurit ensemble, on grandit ensemble, on avance ensemble. Typiquement, vraiment, cette image correspond parfaitement au Sagittaire. C'est la femme qui est sur son cheval blanc, hein, et puis à côté, elle a son prince, son roi qui est là, avec l'épée et qui la protège. Alors peu importe quelle position, on n'est pas en amour, il n'y a pas de position, il n'y a pas il n'y a pas de règles, l'amour n'a pas de règles pour vous. C'est je vis cette relation côte à côte, pas l'un sur l'autre. Alors attention mes amis, ceux qui ne sont pas du signe du Sagittaire, vous venez guigner peut-être le tirage de votre partenaire qui est Sagittaire. Bah là, typiquement au mois de juin, ils sont peut-être amenés à travailler un peu plus au mois de juin, à clôturer un dossier important. Il y a peut-être une mutation pour eux, il y a plus de clientèle peut-être, il y a un challenge professionnel, ce qui fait que peut-être, mes amis Sagittaires, peut-être, pas sûr, certains vont prendre un peu de distance. Si c'est pas une distance, mais c'est, j'aime pas le mot séparation,
dans les lectures intuitives, alors chez les Verseaux, ils n'aiment pas quand j'emploie le mot séparation, donc ils aiment bien quand j'emploie le mot espace, distance, que séparation. Donc, on a des Sagittaires qui ont besoin de cet espace. Dès qu'on comprend juste, ça n'a rien à voir avec une distance ou avec la carte séparation. C'est pas ça. C'est juste que à certains moments du mois de juin, le Sagittaire va s'éloigner un petit peu. Ou au lieu d'être tous les deux sur le cheval, je descends du cheval, je vais un coup à pied, je te laisse avancer avec le cheval. Hein, tu es bien guidé, tu es accompagné, il y a une forteresse ici, il y a un château, donc le couple est stable. Mais voilà, il y a des instants, il y a des moments où j'ai besoin de ce petit temps libre. Et je pense que vos partenaires, alors certains partenaires vont parfaitement bien comprendre parce qu'ils vous connaissent bien, et puis c'est ok, c'est validé pour eux. D'autres partenaires, peut-être des signes un peu tels que la balance, Lion, balance, Lion, Gémeaux et Cancer, Poissons, des signes un peu sensibles comme ça, peuvent ne pas très bien comprendre voilà ce qui se passe. Donc, voilà. Bon, après, on va travailler sur le couple. Si on prend d'un autre aspect maintenant, ça peut aussi vouloir indiquer que vous en faites peut-être un peu trop au niveau du travail. Et que ça pose cette lecture intuitive, on vous dit « Oh, et ça pourrait éventuellement poser un petit peu un problème au niveau du couple. Reconcentre-toi sur ton couple. À toi de voir comment est-ce que tu prends cette lecture, ok ?» mais on a un aspect financier et carrière qui peut créer soit une codépendance dans votre milieu professionnel ou autre. Alors, des fois, j'ai des retraités qui me disent « Oh, Elena, tu nous oublies un petit peu ». Non, j'oublie pas, parce que ce tirage va pour tout le monde, mais typiquement ici, pour les retraités, on peut avoir des retraités qui ont décidé de se réinscrire dans une activité, et puis, écoute chérie, c'est pas parce qu'on est à la retraite que moi je vais rien faire, et puis je trouve qu'on est trop l'un sur l'autre, ah ben moi j'aimerais bien maintenant m'inscrire dans une association, ou un cours de danse, ou un cours, peu importe quelle activité vous allez faire, pour pouvoir maintenir un peu cet espace. Voilà. Voilà, ça c'est un peu l'énergie pour les Sagittaires. J'espère que vous avez bien compris mon message. Je parle donc d'équilibre. Je ne parle pas de codépendance ni de séparation. D'accord? C'est pas ça. Le message aujourd'hui, c'est un mois équilibré pour les Sagittaires. Et c'est ok pour eux. Comme s'il y a des instants où ils ont besoin d'être seuls et des instants où ils vont être côte à côte avec leur partenaire, avec une légère peut-être distance ou espace comme ça, mais c'est validé, c'est ok pour eux. On va compléter maintenant le tirage avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la suite. Alors ici, j'ai des hommes sagittaires très confiants avec leur partenaire, ok, très confiants. C'est-à-dire que je me sens bien avec elle. J'ai le mot validé. Vous voyez, c'est ok, c'est validé, c'est protégé. Et même l'univers vous dit, oui, tout est protégé, ne t'inquiète pas. Alors, est-ce que c'est des soucis financiers? Est-ce que vous êtes en surprotection? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas trop dépenser d'argent ce mois-ci? Ou est-ce que vous avez peur de manquer? Donc vous, vous protégez les Sagittaires, ou vous voulez protéger votre partenaire. On continue. Donc on a une femme ici parmi vous. On va regarder. On continue. Bah alors. Ok. Tu vois, la carte sexualité à côté de la femme nous parle d'une sensibilité. Ça pourrait être vos partenaires femmes qui sont un peu sensibles, qui vous désirent, qui ont envie d'un petit peu plus. J'ai comme une notion amicale ici. Cette carte est très jolie chez le Sagittaire, vous comprenez. La carte amitié, en amour,
dans un tirage sentimental, c'est le plus beau combo en fait. La carte amour vient me confirmer que cette union, ce couple, c'est un couple stable, c'est un couple solaire, vous vous entendez bien tous les deux. J'ai l'impression qu'on a des sagittaires, c'est validé, tu vois, j'ai le mot encore, je vais le mettre comme titre des vidéos, tiens. J'ai l'impression que c'est validé pour vous. C'est cool, je me sens bien avec cette femme. J'ai confiance en cette femme. J'ai confiance en cet homme. J'ai l'impression que je peux lui faire confiance. J'ai l'impression qu'elle comprend comment est-ce que je vois l'avenir, comment est-ce que je vois... voilà, j'ai la carte voyage en dos de deck. J'ai l'impression que vous avez pris du temps pour observer ce partenaire ou cette partenaire. Vous observez, vous regardez quoi? Donc là, vous analysez, vous regardez, vous checkez, vous parlez. Alors ça, c'est pour les célibataires. On va commencer par les célibataires. Je pense qu'il y a une femme ici qui vous intéresse. Hein? Donc on voit une femme très sensuelle pour les hommes célibataires. Nous avons ici une femme sensuelle, sexy, qui a un très joli sex appeal, en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. C'est peut-être une amie d'enfance ou une amie d'une amie. Et vous ne vous précipitez pas trop. Vous êtes bien concentré sur votre activité professionnelle et vous l'observez. Vous observez cette femme. Alors attention, cette femme, vous l'avez peut-être connue lors d'une réunion ou dans le domaine professionnel. Et donc, il n'y a pas trop de précipitation parce que vous ne voulez pas mélanger le professionnel avec le sentimental. Donc, vous la regardez, vous l'explorez, vous la regardez. Pour les femmes célibataires, sagittaires, attention, attention, on va rencontrer ce mois-ci, excusez-moi, j'ai des petits bruits derrière, mais c'est mon chien qui dort, donc il y a des petits bruits de respiration. Alors, pour les femmes célibataires, sagittaires, vous êtes très sensuelle, très belle, très sexy. On va vous le dire. Vous vous protégez beaucoup dans le sens où j'ai compris, avec la carte bouclier, le bouclier est en violet, sa robe est en violette. Cette femme, elle sait qu'elle a du charme, qu'elle est très belle, et elle sait maintenant comment se protéger de la codépendance, ou elle sait comment maintenant se protéger d'une relation sex friends par exemple, ou je sais maintenant comment faire les choses. J'observe, je discute, et on a des sagittaires, voilà, qui... Ça, c'est très difficile quand on est... C'est très difficile hein, quand on est une très belle femme. Tu vois, je te vois comme ça, très belle femme, femme fatale, très jolie, très sexy. Et puis, tu es très sollicitée et on sent que tu vas mettre des barrières, hein, des stops, voilà, ou si tu veux, une distance. Pas de séparation, mais peut-être une distance avec cette personne. Parce que tu observes. Tu es beaucoup dans l'observation. Plus trop dans l'écoute. En fait, si on réfléchit bien, l'amour, on devrait plus se concentrer sur le regard que sur l'écoute, sur les actions. C'est en regardant une personne dans les yeux qu'on arrive à savoir s'il nous aime ou pas. Ce n'est pas dans les paroles, hein. Les paroles, c'est trop facile. Hein. Moi, je peux vous dire ici, je vous aime du fond de mon cœur. Hein. Tu vois, et j'ai l'impression que là, vous êtes beaucoup plus dans l'observation. Donc, nous avons une grande partie des sagittaires en couple ou célibataires qui font peut-être un travail de codépendance et qui font un travail d'observation. Alors oui, ça c'est votre faculté première, c'est vraiment ce côté très intellectuel de tout réfléchir, de tout penser. Mais j'ai l'impression que en plus de votre mental, vous observez, vous regardez. Parfois,
le regard hein, fait partie de la communication. Complètement. La non-communication fait partie de la communication. L'écoute active fait partie intégrante de la communication. Donc je vous vois vous fier à vos intuitions, bien évidemment, mais j'ai l'impression que vous regardez aussi les amis de ses amis, vous observez aussi comment est-ce qu'ils se comportent. Pour d'autres, c'est très joli ce que je vais dire, ben, vous observez peut-être aussi cette nouvelle sexualité, ou vous observez, ou vous l'observez pendant que vous lui faites l'amour à cette femme ou à cet homme. Hein. Voilà, mais j'ai quelque chose de très... je n'ai pas de codépendance et je n'ai pas de... ce que j'ai d'habitude chez le Sagittaire, je n'ai pas trop de... une grande... comment expliquer? Une grande distance. J'ai pas ça. J'ai un équilibre, voilà. J'ai un équilibre entre les deux. Magnifique. On va compléter maintenant avec quelques cartes. Alors, la carte voyage, elle est particulière parce qu'elle peut parler à beaucoup d'entre vous et puis les messages sont multiples. La carte de l'observation, c'est peut-être que c'est votre côté analytique aussi. Hein. Donc, vous analysez beaucoup suite à un rendez-vous avec une femme ou avec un homme, vous allez analyser le comportement, essayer de comprendre pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit ça, pourquoi est-ce qu'il se comportait comme ça, pourquoi est-ce qu'il avait la veste verte, pourquoi est-ce qu'il avait, je sais pas, je donne des exemples comme ça, est-ce que je peux réellement lui faire confiance, mais j'ai vu qu'il m'a dit quelque chose par rapport à ses amis, j'ai pas trop aimé, voilà, il y a une phase d'analyse, mais qui est plus dans l'observation que dans votre mental. Comme si vous lâchez votre mental, et maintenant je veux voir en fait. Je veux voir avec cet homme, avec cette femme. J'ai vraiment envie de voir comment est-ce que je me sens. Comme si vous vous observez alors, hein, depuis une montgolfière. C'est de l'introspection, typiquement. J'ai envie de me regarder comment est-ce que je me sens avec cette femme. Est-ce que je me sens bien avec cette femme? J'ai envie de voir, est-ce que réellement mon corps résonne? Peut-être que c'est votre corps qui va parler. Sur le plan sexuel, je vais quand même le dire, habituellement je ne parle pas trop de sexualité dans mes lectures, mais ici on a une très 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 belle sexualité avec la carte femme à côté, avec beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité, beaucoup de toucher, avec la carte amitié, des relations saines, des relations sexuelles saines, et je pense que vous allez observer aussi, vous allez aussi observer puis discuter peut-être aussi avec ce partenaire. Si vous êtes en couple, ben c'est top. La carte de la femme sort très souvent dans les tirages, en tout cas chez moi. La femme sort tout le temps chez le Sagittaire. Tout le temps, tout le temps. En tout cas, sur 12 tirages que je fais par année, vous pouvez les regarder, ceux de 2021 et 2022, sur 12 tirages par année, j'en ai à peu près 5 ou 6 tirages où j'ai la carte de la femme qui sort. Donc très souvent, alors là on est dans un tirage sentimental certes, mais nous avons très peu d'hommes ici sur ma chaîne, mais on en a quand même, hein, des hommes sagittaires, ils sont extrêmement méfiants de la jante féminine. Très 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 méfiant, et ça sort très 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 souvent, des hommes qui n'ont plus confiance à certains types de femmes, des hommes qui vont vraiment besoin de regarder et d'analyser. C'est plus dans le blablatage, c'est plus dans des paroles, c'est fini, terminé pour certains hommes sagittaires. Pour certaines femmes sagittaires, alors ça peut être des femmes lesbiennes, vous avez aussi voilà, pour certaines femmes sagittaires, lesbiennes, pas toutes, mais un petit peu de jalousie ou pas confiance à la jante féminine. Vous les regardez toujours un peu, faut qu'elle fasse attention, elle, je veux pas que... alors, pourquoi est-ce qu'elle regarde ma femme comme ça? Voilà, on a un petit peu cette codépendance et vous faites très attention à la jante féminine. Et puis, pour les femmes sagittaires hétéros,
pas toutes les femmes sagittaires hétéros, on est d'accord. Prenez vraiment ce qui résonne le plus. D'autres aussi, vous n'avez pas du tout confiance à d'autres femmes sur le plan soit professionnel, carriériste, ou soit sur le plan sentimental, voilà, peut-être les... Voilà. Il y a quelque chose avec la jante féminine où vous n'avez pas forcément confiance. Vous vous protégez, en fait. C'est pas que vous n'avez pas confiance, mais ça vous inspire pas confiance, ou il y a quelque chose avec la femme. Voilà, c'est comme ça vous appartient. C'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais c'est comme ça. Alors, c'est un peu compliqué pour nos amis hommes sagittaires. Donc, si on en a quelques-uns ici parmi nous et qui voudront laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, c'est bienvenu. C'est que vraiment, je sens ici des hommes sagittaires beaucoup plus concentrés, si tu veux, complètement détachés. Et la priorité, c'est vraiment le business, quoi. Hein, c'est vraiment les affaires. Moi, la femme, c'est vraiment au second plan. Pas tous, on est d'accord. Mais ici, j'ai travaillé, j'ai souffert peut-être dans le passé avec une femme sur la codépendance. Maintenant, c'est fini, terminé. Je ne veux plus rentrer là-dedans parce que je sais que ça pourrait être dangereux. Il y en a qui se protègent énormément. Pour moi, c'est OK. Il n'y a pas de souci. C'est tant que le tirage est propre, tant que le tirage est équilibré, tant que l'humain est en introspection, tant que vous vous observez. Tu vois, cette carte voyage, elle est très puissante parce qu'on a la lune ici. J'ai l'impression que vous avez une faculté intuitive très forte, les sagittaires, et vous savez, comme un pifomètre ou comme une sorte de radar, ou voilà, du fait de ces expériences du passé, vous savez vous positionner aujourd'hui. Et pour moi, sur ma chaîne, en tout cas pour les sagittaires, je le sais, il y en a certains, vous avez enfin trouvé votre équilibre. C'est équilibré pour vous. C'est ni trop dans la peur, ni trop dans le je donne trop. Vous voyez, il y a un équilibre comme ça. N'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo. Moi, je vous sens vraiment équilibré. Alors des fois, cet équilibre, bien évidemment, on peut faire des petites balançoires comme ça. Hein, mais ça revient, mais vous le trouvez toujours, cet équilibre. Ça balance un peu comme ça, mais ça reste, tu vois un peu la balançoire? Ça se tient. Des fois, on peut peut-être aller un petit peu trop dans la codépendance et je mets un peu de distance et je reviens. Je me lance avec cette femme, je sens que c'est trop avec cette femme, ouh, je remets le poids ici. Un peu comme l'embrayage, un peu quand on, quand on conduit. Voilà, c'est ce tirage, c'est ce que je ressens ici. C'est peu importe dans quelle relation vous êtes, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation difficile, pour moi, vous êtes équilibré. Vous savez, vous avez des intuitions et vous savez vous écouter. Ok. Et puis, bien évidemment, en d'autres decks, regarde, j'ai la carte de la libération ici pour vous. Allez, c'est parti. On prend... Oh, trop beau. Donc, nous avons ici des sagittaires parmi nous. Certains, peut-être que je parlais tout à l'heure de votre âme sœur. Alors c'est très beau si vous êtes en relation flamme jumelle, âme sœur, et que vous tombez sur ce tirage. La carte séparation, elle est puissante ici avec la carte âme sœur, parce que très souvent les âmes sœurs ont besoin d'un peu d'espace. Tellement qu'ils sont fusionnels, ils sont bien tous les deux. Parfois, pour pouvoir évoluer chacun de leur côté, les âmes sœurs ont besoin de se protéger, ont besoin d'un petit peu d'espace. Je sais que dans mes tirages, c'est toujours difficile quand je parle de séparation, quand je parle d'espace, quand je parle de liberté. Il y a des gens, ça ne percute pas. Des gens pensent que l'amour, on doit être collé 24 heures sur 24, vivre, enlacé. Non. Au contraire, il y a des couples. J'aime bien donner cet exemple, c'est comme quand on part en vacances séparément, puis quand on se retrouve, c'est toujours beau de se... Un couple stable aime ces instants de séparation. Un couple instable n'aime pas être séparé de son partenaire. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Voilà.
Mais c'est ce que je ressens ici. Et j'ai l'impression que vous trouvez cet équilibre entre vous et votre âme sœur. Ok. Si vous vouliez une confirmation avec le partenaire avec qui vous êtes et vous tombez par hasard sur cette lecture intuitive, on vous dit que c'est votre âme sœur. Hein? De toute façon, vous l'avez déjà senti peut-être hein, sur le plan. Quand on a sexualité, amitié, c'est que c'est quand même relativement fort. C'est que cette relation que vous vivez avec cette femme, avec ce partenaire, c'est vraiment une relation de confiance. On continue. Plaisir. 2 fois la carte plaisir. Bon, bah écoutez, ce mois-ci, voilà. Vous allez faire plaisir à vos partenaires. Ou vos partenaires vont vous faire plaisir. Waouh, 2 fois la carte verdict. Verdict et vérité, c'est magnifique. Et puis dernière carte. C'est rigolo. Tu vois, c'est fou parce que cette ligne qui est là en bas sont à peu près les mêmes qu'il y a en haut. Amitié va très bien avec la carte confiance. Vérité avec la carte verdict. Plaisir avec la carte sexualité. Très bien. Donc je vais pas me répéter vu que les cartes se répètent. Donc c'est un mois où vous allez vraiment vous lâcher, vraiment vous faire plaisir. J'invite à tous ceux qui sont en couple avec des sagittaires de comprendre ce que je viens de vous dire là sur cet équilibre. J'ai l'impression aussi que quand il y a cette distance, après quand vous vous revoyez, par exemple s'il y a eu j'aime pas le mot séparation, s'il y a eu un espace ou un peu de distance avec votre partenaire, vous allez vous retrouver sexuellement et puis ça va être très fort et très intense. Typiquement les relations âme-sœur et flamme jumelle, quand ils se séparent, effectivement, c'est extrêmement douloureux parce qu'il y a de la codépendance. La séparation de flamme jumelle, d'âme-sœur est physiquement très douloureux. Ils ont mal au cœur, ils se sentent pas bien. Par contre, quand ils se retrouvent, quand les 2 âmes sœurs se retrouvent, c'est vraiment les feux d'artifice. Pardon, pour mon chien, il fait du bruit. Il n'y a même pas besoin de parler quand ils se retrouvent. Quand ils se retrouvent, ce sont des couples, hein, les relations flammes jumelles, âmes sœurs, c'est juste dans le regard, hein, c'est vraiment dans l'observation, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas besoin de se parler. Normalement, rien qu'en se regardant, on a déjà confiance en elle, on a déjà confiance en lui. Voilà les Sagittaires pour cette lecture, une lecture très douce, équilibrée. Je vais voir quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais pour moi c'est un tirage sentimental, juste à mon goût, parfait, qui est équilibré et qui vous correspond parfaitement, les Sagittaires. On va regarder un petit message angélique pour vous, pour ce mois de juin. Voilà, on a l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance ou votre mois de chance, peu importe comment ce que vous le prenez. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Attention les Sagittaires, hein, on parle 2 fois ici, on est sur un tirage sentimental, on nous parle de travail, de business, d'affaires. 2 fois, alors c'est très positif, bien évidemment, donc il y a des entrées d'argent, on vous voit récolter. Alors peut-être, faites un peu attention avec vos partenaires pour pas trop les délaisser ou les mettre de côté, de trouver juste cet équilibre qu'on avait vu tout à l'heure, ok? Voilà, je vais prendre encore une 2e carte pour compléter, parce que là, on n'a pas eu la conduite divine, chiffre numéro 5. Vous avez l'archange Sandalphon qui sera là avec vous. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente avec la carte de l'observation. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Magnifique. Voilà la team des Sagittaires. Merci infiniment pour votre confiance ainsi que l'intérêt que vous portez à mes lectures intuitives. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, tout cet été, je vais poster des codes promo à plus de 40%, 50%, seulement sur mes lectures intuitives hebdomadaires, donc celles que je poste tous les... Je chuchote pour pas
que les autres puissent entendre. Donc les vidéos que je poste une fois par semaine, tous les jeudis après-midi, je vais cet été de temps en temps faire des promos de moins 40%, moins 50% sur mes lectures intuitives que vous pourrez réserver sur toute l'année 2023. Voilà, donc si ça vous intéresse, ce sera certainement en début de vidéo, et puis quelques-unes, j'irai la poster peut-être à la fin de la vidéo hebdomadaire. Voilà, merci infiniment les Sagittaires pour toute cette énergie très positive que j'ai eue durant cette lecture, et puis de cet équilibre que j'ai beaucoup apprécié. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous souhaite un excellent été. À très bientôt.